Bonjour, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la veste Pilar que j'ai cousue, donc une veste de la Maison Fauve. Je l'ai pas cousue une fois, mais comme vous pouvez le voir, deux fois, parce que c'est un vrai coup de cœur pour ce printemps 2023. Et j'avais envie de vous donner et de partager avec vous un petit peu mes impressions quant à cette cousette. Donc je vous retrouve tout de suite dans un instant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous présenter cette fameuse pièce iconique que l'on doit impérativement avoir dans sa garde-robe, qui est la pièce de la veste Pilar. Donc une petite veste en jeans qui se décline dans différentes versions, mais je vais y revenir tout de suite dans un instant, et dont j'ai eu le grand coup de cœur par rapport à la finition du dos avec ce fameux pli que l'on ne retrouve pas sur la plupart des vestes en jeans et qui pour moi marquait vraiment la différence. Alors, la Maison Fauve est une société française que j'ai découvert il y a peu de temps, donc apparemment une société qui a vu le jour en 2015 et qui est tenue de main de maître par Émilie et Julie, donc son associée, qui est devenue son associée, qui ont des valeurs que je partage à 100%, des valeurs que j'avais envie de reparcourir un petit peu avec vous, parce que je pense que quand on coud, on a besoin de pouvoir se diriger de plus en plus vers des sociétés qui ont un respect de l'environnement, qui ont un respect quant au tissu qu'ils choisissent, et la Maison Fauve fait partie de ces sociétés-là. Donc la première valeur qu'ils défendent, c'est la couture plaisir, et je pense que comme moi, évidemment, si vous cousez, c'est simplement par passion. Donc moi, le jour où on me demandera de coudre par obligation, eh bien, j'aurais plus envie de me retrouver dans mon atelier et d'y passer des heures et des heures à essayer d'avancer sur des pièces qui seront cousues à contre-cœur. Et donc c'est vrai que la couture plaisir, eh bien, on le dit souvent, la couture est devenue une thérapie. Elle a eu un engouement terrible pendant cette fameuse crise du coronavirus. Donc il y a énormément de personnes qui ont découvert la couture et qui sont tombées vraiment en addiction. Donc par rapport à ce nouveau hobby, moi je suis tombée dedans il y a quand même presque 20 ans maintenant, et franchement je continue, comme je le dis souvent et comme je me répète souvent, à apprendre au fur et à mesure donc que j'avance dans les pièces dans lesquelles je me lance. Alors la deuxième valeur que la Maison Fauve défend, eh bien c'est la valeur du beau, la science du détail et de la perfection. Donc ils vont essayer de développer des patrons, et ça c'est vrai que moi je l'ai déjà remarqué, qui ont des petits détails qui font la différence. Et sur le patron de la veste Pilar, les petits détails en question, ce sont ces plis qui sont repris sur l'avant. Ça va être donc aussi ce grand croisé dans le dos qui marque aussi une différence que l'on ne va pas retrouver sur les autres vestes en jeans. Il y a aussi toute la science du détail donc quant aux surpiqûres. Donc vraiment, il y a des surpiqûres partout sur cette veste, et c'est vrai que ça lui donne un petit cachet haut de gamme que j'aime particulièrement. Et donc oui, cette valeur du beau, on le retrouve sur la plupart des pièces qu'il présente. Donc moi, je réussis à acquérir pas mal de patrons, donc je me suis offert pas mal de patrons de la Maison Fauve, qui sont des patrons que j'ai vraiment choisis parce qu'il y avait un petit plus sur le patron qui me faisait la différence. Donc j'ai entre autres la blouse violette, je pense la veste Manhattan, il y a le pantalon Brooklyn, il y a la combi Kika, et toutes ces pièces ont ce petit plus que je n'ai pas retrouvé chez d'autres créatrices et qui me plaisent énormément. Alors la troisième valeur qu'ils vont défendre, c'est être unique, c'est être soi. Et c'est vrai que en couture, du moins quand on décide de pouvoir coudre ses propres vêtements, eh bien ça nous rend unique, parce qu'on va porter des pièces qu'on ne va pas forcément retrouver sur le dos de quelqu'un d'autre, parce que chaque pièce va être cousue avec ces petites imperfections qui vont marquer la différence. Et ça, c'est quelque chose qui vont nous rendre effectivement, comme elle le dit si bien, être soi. Donc ça fait toute la différence
on va coudre quelque chose et on est certain qu'en fonction du tissu qu'on va choisir, du fil qu'on va choisir, des boutons qu'on va choisir, eh bien, même si on prend le même patron, on peut avoir des déclinaisons complètement différentes et on va peut-être avoir, avec un seul patron, avoir l'impression d'avoir des pièces complètement différentes dans sa garde-robe et qui va nous donner à chaque fois un look complètement différent. Donc ici, c'est un simple exemple avec cette petite veste qui a été cousue dans un jeans rouge et cette petite veste qui a été cousue dans une gabardine verte. Eh bien, ça donne deux rendus complètement différents. C'est quelque chose d'unique. Voilà, c'est quelque chose d'unique et que l'on va pas retrouver sur tout le monde. Donc, comme quand on achète une pièce dans une fast fashion, dans un magasin fast fashion. Ce que j'aime beaucoup avec la Maison Fauve, c'est qu'ils offrent des patrons qui vont de la taille 34 à la taille 52. Donc voilà, il y a de quoi voir venir. Donc c'est vrai que j'ai la chance de faire partie des tailles standards. Moi, je vacille entre un 40 et un 42. Ici, j'ai cousu ma veste dans une taille 42 parce que j'avais envie de garder une certaine ampleur. Hein, donc par rapport, j'avais pas envie d'être étriquée dans ma veste. Mais c'est vrai que pourquoi des personnes un peu plus fortes ou un peu plus maigres ne pourraient pas profiter de ce genre de modèle non plus. Et la plupart des créateurs n'offrent pas ce panel aussi large et ça c'est bien dommage parce que j'ai souvent entendu autour de moi de me dire ah ouais j'aime bien ça mais bon si moi j'apprends pas le modélisme j'arriverai jamais à créer, à repouvoir développer cette pièce pour moi parce que je suis soit trop forte ou soit trop maigre et ça c'est un gros problème. On coud toujours dans des tailles standards alors qu'en réalité on oublie qu'à notre époque on peut aller de la taille très maigre à une taille très forte et voilà tout le monde a le droit de se sentir belle dans une pièce quel que soit son poids ou quelle que soit sa taille et ça c'est quelque chose qui est important et je pense que la Maison Fauve a très bien compris. D'ailleurs quand on voit les shootings photos qu'ils réalisent je trouve ça vraiment extraordinaire et je dis chapeau bas parce qu'on présente les pièces vraiment dans des morphologies complètement différentes et ces femmes, moi je les trouve juste extraordinaires. Donc voilà, c'était juste le petit aparté de la vidéo. J'en fais toujours un apparemment quand je crée mes vidéos et voilà, ça c'est un point d'attention que j'avais envie d'attirer et que je soutiens à 100%. Alors, la Maison Fauve propose ce patron dans différentes déclinaisons. Donc, vous avez la possibilité donc d'avoir le pli, comme je l'ai fait pour nos deux vestes ici. Vous avez la possibilité d'avoir les pinces qui sont reprises au-dessus sur les épaules, mais vous avez la possibilité aussi d'avoir un dos tout droit, tout simple, et évidemment des épaules qui sont aussi sans pli et qui peuvent donner un cachet complètement différent. Maintenant, il est évident qu'en fonction du tissu que l'on va choisir, sur le site, il est aussi présenté la veste dans par exemple, du velours et ça donne vraiment quelque chose, un résultat qui est complètement différent. Alors, moi, j'ai cousu, donc, comme je vous le disais, cette veste en taille 42. J'ai été assez fidèle, donc je n'ai rien changé, donc, par rapport au patron. Je dois dire que je suis vraiment très contente par rapport au métrage qui est conseillé d'acheter, donc, pour pouvoir découper ce tissu. Donc, à savoir, pour moi, j'ai eu besoin d'1,65 m et j'ai eu largement assez. Maintenant, j'attire quand même l'attention sur le fait que j'ai travaillé dans un tissu uni, donc c'est toujours beaucoup plus simple. Si vous travaillez avec un tissu, parce que on peut aussi choisir, par exemple, un jeans fleuri, ça peut très bien donner. Il est évident que là, il faudra peut-être rajouter, je dirais 10 à 20 cm supplémentaires pour les raccords en fonction du modèle que vous avez choisi. Donc ça, c'est aussi un petit point d'attention sur lequel il faut quand même rester vigilant. La seule chose que moi, j'ai fait de façon différente donc par rapport au modèle qui était proposé, c'est que j'ai raccourci la veste de 7 cm. C'est un choix personnel. Je n'avais pas envie que cette veste me tombe au niveau des fesses parce que j'ai des fesses assez proéminentes et donc systématiquement ça les marque encore plus. Donc j'aime bien de jouer avec des petites vestes courtes. Ma belle-fille m'a dit, elle a essayé ma veste, elle m'a dit non mais moi je veux cette taille-là aussi, c'est nickel, donc tu ne la bouges pas. Donc systématiquement, comme j'ai retiré 7 cm, j'ai supprimé la poche qui est prévue sur le côté. Donc cette veste en jeans possède deux poches sur le devant, mais aussi deux
poches sur le côté. Ça peut être intéressant pour celles qui ont envie de glisser leur GSM ou de glisser leur ticket de métro. C'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Moi, j'utilise jamais les poches. Elles sont juste là en décoration. D'ailleurs, c'est simple. J'ai même pas fait les boutonnières. J'avais pas envie d'abîmer le tissu. Donc, j'ai juste posé le rivet sur le dessus. La facilité de ce patron, on le met à une échelle de niveau intermédiaire. Oui, je trouve que c'est un bon niveau. C'est pas, il faut pas forcément être fort avancé en couture parce que les points d'attention ne sont pas compliqués. Donc en fait ici il y a différents points sur lesquels il faut être vigilant. C'est la pose du col, c'est la couture des pinces ici sur le devant pour lesquelles il faut être super minutieux. C'est évidemment les coutures de toutes les surpiqûres. Donc, il est évident que si on fait des surpiqûres qui seront trop écartées, donc par rapport au bord ou par rapport aux différentes pliures, est-ce que votre découvite va devenir votre meilleur ami parce que sinon, ça va pas donner un résultat très joli. Donc, franchement, prenez le temps, ne courez pas. Vous avez le temps. Lorsque vous cousez une pièce, que ce soit une veste, un jeans, n'importe quelle pièce d'ailleurs, pas essayer de terminer tout en une fois. Moi, je couds par étapes. Enfin, j'ai été obligée de toute manière, puisque bon, malheureusement, suite à mon accident, je ne sais pas rester longtemps en position assise. Donc, j'ai pris ce pli-là depuis bientôt 6 mois maintenant. Et franchement, je prends beaucoup plus de plaisir à coudre. Donc, un jour, je dessine mon patron. Le deuxième jour, je vais simplement couper les pièces. Et puis, je vais voir ce que je peux déjà surjeter à l'avance. Et puis, voilà, j'avance petit à petit comme une tortue, à petits pas, mais j'avance sûrement et sans faire d'erreur puisque je prends le temps sur chaque pièce d'accorder l'intention qu'il faut pour avoir des belles coutures et des belles finitions. Alors, un point d'attention qui est repris aussi, évidemment, c'est la couture du pli derrière pour qu'il tombe juste, et sinon ça risque de faire une grimace qui ne sera pas jolie. Donc voilà, la couture ici tombe super bien. C'est un point d'attention qui n'est pas très compliqué en soi parce que tous les repères sont super bien notés sur le patron, donc il ne faut pas... Enfin voilà, si vous suivez à la lettre ce qui est indiqué dans le petit carnet ou sur la vidéo, parce que oui, il faut savoir qu'il y a un super tutoriel vidéo qui accompagne cette veste et qui est complètement gratuit. Donc, franchement, moi, je vous invite à aller la voir. Moi, c'est en regardant cette vidéo que j'ai eu envie d'acheter le patron. Elle aborde tous les points, étape par étape. En fait, elle coud la veste avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et que tout le monde ne fait pas. Vous passez soit à la vidéo, vous passez soit au petit fascicule, vous suivez les étapes et vous avez comme résultat final cette petite veste. La seule chose pour laquelle moi, j'aurais rajouté aussi comme point d'attention, donc pour ce niveau intermédiaire et dont il ne parle pas dans le fascicule, c'est quand même faire attention à la construction de la manche et du poignet. Ce n'est pas un poignet, donc une manche capucin, mais plutôt celle à simple rabat avec le biais, même s'il n'y a pas une pose de biais qui est remise dessus. Mais je dois dire que si c'est la première fois que vous en cousez, essayez de vous entraîner sur une pièce d'étude parce que sinon vous aurez vite des grimaces et puis la finition sur le dessus ne sera pas non plus tip top. La troisième veste que je vais coudre, j'ai décidé de la coudre dans un jeans classique, donc de nouveau sans cette fois les pinces qui sont reprises devant et sans les plis qui sont repris derrière et le dos qui sera tout droit. Derrière je vais faire une simple broderie, donc voilà, une veste classique de jeans. Par contre, j'ai décidé que j'allais essayer de m'attaquer cette fois avec une finition. J'essaye de pas faire trop de bruit pour le micro parce que j'entends que ça craque quand même assez bien. C'est un nouveau micro et il va super méga fort, donc j'espère qu'au montage ça ira. Donc j'aimerais faire toutes les finitions avec du biais. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais je compte le faire pour voir un petit peu, pour avoir aussi une veste qui soit aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici, comme le tissu est quand même assez épais, je ne voyais pas l'intérêt de la doubler avec une doublure. Mais si vous décidez de coudre cette veste dans un tissu plus léger, évidemment, vous pouvez la doubler. Moi, j'ai choisi de coudre cette veste dans un jeans d'un poids de 310 grammes par
je pense qu'on dit mètres carrés. Ici, je sais pas combien, parce que je pense que c'est à peu près le même poids, hein, donc au toucher, parce qu'on l'a acheté chez Mondial Tissu, et effectivement, on n'a on n'a aucune source quant au poids, à la composition du tissu. Enfin voilà, c'est vraiment un petit peu, c'est pourtant un grand magasin, mais quand on demande, on nous répond je ne sais pas. Donc franchement, pour ça, Internet est quand même mieux. On a quand même beaucoup plus de détails quant au tissu qu'on achète. Donc comme quoi, on n'est jamais content. Donc à partir du moment où on achète sur Internet, on n'est pas content vraiment quant au niveau des couleurs, et puis on aime bien toucher le tissu, on aime bien savoir quoi. Quand on va dans certaines boutiques, c'est vrai qu'on ne sait pas trop non plus comment est composé le tissu, et enfin moi ça c'est quelque chose qui est devenu important pour moi. J'aime bien de savoir d'où il provient, savoir où il a été fabriqué. Pour réaliser cette veste est un poids qui vacille entre un poids de 210 grammes à 350 grammes maximum. Et je pense que vous aurez un résultat, parce qu'il faut qu'elle soit légère, qu'elle ne soit pas trop lourde. En plus, c'est une veste entre deux saisons, comme je dis toujours. On peut la coudre dans du jeans, on peut la coudre, moi ici j'ai choisi une gabardine, on peut la coudre dans du tweed, on peut la coudre dans un lainage fin, on peut la coudre dans du velours. Enfin, il y a plein de possibilités qui peut aussi donner un cachet différent à votre veste et avoir une pièce complètement différente dans votre garde-robe, même si elle est issue du même patron, hein. Alors, la difficulté de poser les rivets, non, ce n'était pas une difficulté pour moi, que du contraire, j'ai trouvé ça même d'une facilité incroyable. On crée de simples boutonnières, voilà, ici, donc comme on fait pour les chemises ou pour les vestes, et on place les rivets. Donc moi j'ai employé ma pince Crocodile, qui est une pince que j'utilise pour perforer en scrapbooking. Et alors j'ai employé aussi la pince Prime, donc la pince Vario, avec un embout, ce petit embout ici, qui en général est fourni avec les œillets, donc la plupart du temps. Et c'est pas compliqué, hein. On place la petite encoche, la petite pièce du bas dans le trou, on place l'autre pièce par-dessus et on clipse. Et voilà, là c'est posé. Si comme moi, vous hésitez, eh bien c'est simple, vous faites un essai sur un morceau de tissu. Moi je l'ai fait, entre autres aussi pour les tout fins rivets, parce que je pensais aussi que j'allais placer des tout fins rivets, et le résultat est exactement le même. C'est super tip top, hein, donc ça ne bouge pas. C'est clipsé en un rien de temps et c'est d'une facilité incroyable. Par contre, pour trouver ces rivets, moi j'ai galéré un petit peu, parce qu'en général, pour tout ce qui est mercerie, je vais chez Veritas, donc les magasins Veritas. Ils n'avaient pas de rivets en fait, ou très très peu de choix. Un choix en tout cas qui ne me plaisait pas, et à un prix qui était quand même assez élevé. Donc je me suis retournée vers Rascol, parce que j'avais passé ma commande chez Rascol, et donc voilà, j'ai pris les rivets de leur marque, qui est très très bon marché. Et ce sont des rivets, il y a différents coloris. Moi j'ai pris les argentés parce que j'avais envie, mais j'en ai recommandé des couleurs bronze aussi pour pouvoir coudre avec un pantalon jeans, donc un indigo, donc un bleu indigo. Et je me suis dit pour changer, j'allais travailler avec du fil un peu bronze, et évidemment les rivets assortis. Que dire encore par rapport à cette veste? Je pense que j'ai fait le tour. La seule chose, oui, le petit point d'attention sur lequel je voulais faire encore un petit arrêt, c'était sur le fait que ce patron est un patron papier. Donc la plupart du temps, la Maison Fauve propose ses patrons en version papier, pour la simple et bonne raison, ça évite évidemment le trafic des patrons. Je pense qu'il faut soutenir ces jeunes créatrices. Elles prennent du temps à proposer des patrons qui sont des patrons uniques. Franchement, on va pas se mentir. Elles prennent du temps à créer un fascicule qui est super bien élaboré, aussi bien en français qu'en anglais, mais surtout à tourner des vidéos et nous offrir gratuitement le pas à pas. Donc vraiment ça, chapeau bas, parce qu'il y a peu de sociétés qui le font. La seule chose qu'ils nous demandent en compensation, c'est d'acheter le patron papier. Donc honnêtement, moi personnellement, quand je vais, mon fournisseur habituel, c'est moi, vous le savez, parce que j'en parle dans chacune de mes vidéos, c'est la Maison Parmentier, donc qui est située près de chez moi, qui n'est pas loin de chez moi, et même eux proposent évidemment les patrons que j'affectionne particulièrement, donc les patrons de la maison Icati, les patrons de la Maison Fauve, les patrons Scamit, enfin voilà. Et je veux dire que acheter un patron, c'est soutenir ce genre de créatrice, et c'est dommage parce que j'en vois de plus en plus qui malheureusement
ne tiennent pas la route longtemps parce que elles ne sont pas soutenues dans leur travail et Dieu seul sait ce que ça prend du temps. On le sait quand nous, on prend le temps de coudre une veste, par exemple celle-ci. Moi, je l'ai faite en une semaine parce que, comme je vous le dis, je travaille étape par étape et je n'ai pas envie de passer des heures et des heures chaque jour à essayer de terminer ma veste. Donc, je travaille vraiment je parcelle mon temps. Et donc, voilà, si moi je prends du temps à la coudre, il faut vous dire que avant tout ça, évidemment, il y a eu la préparation du patron, l'élaboration, les tests, les shootings photos pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Enfin voilà, tout ça, ça a un coût, mais ça aussi, ça prend du temps. Et ces patrons-là ne sont pas plus chers qu'un patron PDF quand on regarde bien. Et honnêtement, parce que quand vous prenez un patron PDF, allez, on va dire ici, ça tourne aux alentours de 10-11 euros. Si vous prenez le patron papier, ça tourne aux alentours de 17-18 euros. Ouais, ok, il y a 6-7 euros de différence, peut-être 8 euros de différence, mais quand vous faites imprimer votre papier, voilà, vous montez vite dans les mêmes frais, donc autant l'avoir en papier. Vous soutenez votre créatrice et en plus, ça évite de faire du trafic, quoi. Je sais qu'on a tout envie d'avoir tout gratuitement parce que la vie est devenue chère, etc. Là, si vous avez une passion, il faut pouvoir l'assumer aussi de temps en temps et donc investir peut-être dans du bon matériel, mais aussi, le matériel, ça comprend aussi les patrons que vous utilisez pour pouvoir développer vos propres cousettes. Donc ça, c'était mon deuxième petit aparté du jour. J'ai fait une entorse à ce que je fais habituellement. Eh bien, j'espère que mes petites vestes vous ont plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ma vidéo s'achève ici aujourd'hui. Mais je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.